the throne, then definitely I will see another miracle. I will see uncountable testimonies. Et voilà, bonjour à vous très chers téléspectateurs de partout. Vous êtes branchés à suivre votre programme d'édification, votre programme d'éclaircissement. Pourquoi on doit vous éclaircir? Pourquoi on doit vous éclairer? Et pourquoi on doit vous édifier? Pourquoi? Parce qu'à ce moment, on se sent comme si l'évangile perd sa place. L'autre comme on a enseignement au côté de l'église, d'autres enseignements, ils ont cadré par rapport à l'expérience. Il y a ça, il y a leur vécu, leur passé. Et il y a encore des versets où ils ont accompagné dans la vie, et il y a des enseignements où ils continuent dans l'église. Le Christ n'est plus au centre par rapport à l'enseignement où ils ont dans l'église. Voilà pourquoi, dans ce programme, on est là pour vous éclaircir et surtout dans le sujet où il y a la carrage, dans la toile. Ensemble, dans ce programme, vous aurez des éclaircissements dans le sujet où il y a l'église, dans la chrétien. Ici, vous aurez des éclaircissements, vous serez édifiés dans la vie. Après avoir collecté cette étape, il y a difficulté, il y a beaucoup de choses, peut-être il y a des choses peut-être il y a quelque chose qui sera là pour t'édifier, il y a qu'on réconforter foi, il y a qu'on remonter, et n'hésitez pas de suivre cette émission chaque jeudi, 16h juste, ainsi que chaque samedi, 16h juste sur Youssra Télévision, au micro toujours Eli Elonga. Alors, vous êtes homme de Dieu. Dieu vous a donné une connaissance à laquelle, lorsqu'il essaie de apporter quelque chose aux enfants de Dieu, pour vous édifier, vous éclaircir. Alors, n'hésitez pas vraiment de nous contacter via le numéro affiché de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, vous avez un produit, vous avez un article, vous avez un service, vous avez une société. Vous aimeriez que tout le Belango peut, dans ces programmes One Day, faites-nous un message via le numéro affiché de vos écrans. Mais aussi, au Colingo participer. Dans ce sujet, auto-sélectionné, auto-sélectionné, tout le Belango, comme la bisoka, un numéro affiché au bas de vos écrans. Alors, il y a beaucoup de choses où les vie à chrétien, comme si certains chrétiens, ici comme malgré tout, il y a la prière, malgré tout, il y a ngomba, beaucoup intense. Mais on s'entend comme s'il y a beaucoup de choses où certains chrétiens qui, leur vie ne marche pas, n'évolue pas, ou leur destinée, voire même. Et qu'on allez un peu, ils ont qu'on dérouter, d'autres, qu'on allez distraire. Il y a vraiment beaucoup de choses où tout autour, il y a vie à chrétien. Et c'est vraiment te revoir, tout le belayango. Alors, nous avions pensé, et on a essayé vraiment de réfléchir. Et les autres comme vaincre l'ennemi de la destinée. Il y a beaucoup de choses où les chrétiens vont beaucoup dans la religion confondue, non seulement les chrétiens, la religion confondue, mais l'autre c'est maîtriser ou vendre vraiment dans les chrétiens. Quand il s'agit de la destinée, il y a beaucoup de personnes où on néglige point haut. Il y a de ceux-là où la destinée est bêtise, mais il y a d'autres qui se retrouvent dans la distraction. D'autres bazali amenés par ennemis, il y a destiné, autres soulever émission et d'autres perdre leur chemin qui devrait en fait les amener dans la destinée. Voilà pourquoi on est là pour nous conscience. Aux saisons où se retrouver. Est-ce que la saison est destinée? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? On va se poser des questions. Et nous aurons des réponses dans cette émission. Alors, tout celui où Azalaka censé dans sa destinée, où Azalaka a pensé que grand, où Ayebi que non, il y a beaucoup de choses de Sengasala. Restez branchés parce que ici, le diable a toujours récupérer ensemble et dérouter le chemin, pour dans un autre chemin, pour te battre dans la destinée. Il y a beaucoup de choses où ils ont ennemi. Oh, diable a tchaka na kati ya bato, oui, ça la est dérouté, bato vele na kati na destinée na bango. Mais les autres comme comment surmonter yango? To identifier d'abord où ils allaient beaucoup ba ennemi yango, ils ba ndoko nini et comment surmonter yango et qu'on a armure et qu'on permettre chaque chrétien pour na koyeba ko surmonter pour na koyeba lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'il y a quelques épreuves, koyeba ko surmonter yango en ce que au quota na destinée na yo. Alors pour le faire, je ne serai pas seul. Je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Justin, l'apôtre Joël Loutété. Il est pasteur tutélaire de l'église
ADV, autrement Assemblée de Dieu vivant, maison de prière, Njili, Ndebisika Ako Kambaleo. Tout comme ensemble, naye kokota na muzindo sur vaincre l'ennemi de la destinée. Il est ici présent l'apôtre Joël Louteti. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Eli, merci de m'avoir invité et puis je salue tous les téléspectateurs de Yousra TV. Très bien. C'est la première fois d'être ici et je pense que ça sera... Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Très bien, déjà bien habillé, vous êtes bien habillé. Merci. C'est pour le besoin de la cause. Très bien, les besoins de la cause, très important. Alors, Balanzambe, afin que tu aies un sujet, je pense que bien, vous étant homme de Dieu, vous recevez peut-être à la fois des messages que Dieu vous donne, soit pour le pays, soit pour l'église, soit pour une autorité quelconque du pays. Est-ce qu'il n'y a pas un message que Dieu vous a donné peut-être pour le pays, etc., même pour les enfants de Dieu? S'il y en a, vous pouvez s'en même pendant une minute, après, on plonge dans notre sujet. Le message central, ou je peux dire le message principal, c'est que Christ revient bientôt. Très bien, Christ revient bientôt. Nous devons, nous, en tant qu'Église, être prêtes pour le grand avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il reviendra. Nous savons tous qu'il est très fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et réellement, il reviendra. Et nous devons être prêts par rapport à ça. Par rapport à notre nation, nous prions pour qu'il y ait la paix. Et nous avons proclamé par la foi que l'année 2026, c'est l'année de la paix pour la RDC. Que Dieu bénisse notre pays. C'est à nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens, Dieu nous a donné la responsabilité de prier pour notre pays, la ville où nous habitons. Si aujourd'hui nous sommes rassemblés aisément ici pour parler de Dieu, c'est parce que la vie aussi est calme. Je ne sais pas, dans les territoires qui sont occupés par l'ennemi, si on peut s'asseoir calmement et parler de Jésus-Christ. Je crois que les conditions deviennent encore de plus en plus difficiles et que la paix est nécessaire pour parler d'ailleurs du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu donne la force à nos héros qui sont au front et afin que nous puissions vaincre l'ennemi. Très bien. Nous proclamons 2026 au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'année de la paix pour la RDC. Très bien, vraiment c'est une déclaration. 2026, c'est une année de paix. Alors, peu importe au biscose, je souhaite ceci, ce serait aussi une bonne chose. Même dans l'hymne national, on doit apprendre, même dans le système éducatif, pour bénir Mboka, pour bénir Mboka, pour bénir le peuple. C'est quelque chose qui est très important au chrétien, même dans le culte. Et ça c'est très important avant même de prêcher. Prendre même quelques temps pour bénir le pays. Parce que c'est quelque chose de très important. Le pays est la seule richesse où nous avons apprenez les enfants, apprenez l'église, pour bénir Mboka Nabiso. Que Dieu bénisse la RDC, son président et son peuple. C'est quelque chose qui est très important. Au contraire, non. Étant des chrétiens et surtout étant des Congolais en général, apprenez à bénir notre pays, le chef de l'État et sa population. C'est quelque chose qui est très important. Auto déclaré et là tanzoto na ba vinabiso. Alors je rappelle, il est avec l'homme de Dieu, l'apôtre Justin Joël Loutete. Il est pasteur titulaire de l'église Assemblée de Dieu vivant Njili, maison de prière, Ndebisika Oyakokamba. Ensemble avec lui, Tokomeka Bongo Kolobela, Oizali Bongo, vaincre l'ennemi de la destinée. Étant quelqu'un, chacun de nous a une destinée proprement établie avec à Dieu. Et l'ennemi a toujours dérouter Moutou. Et il y a des choses qui pourraient en fait les dérouter. Il y a caractérisé comme les ennemis. Alors avec l'homme de Dieu, on va comprendre d'abord qu'on définit où ils ont dit beaucoup de destinée, qu'on identifier l'ennemi et on aura des solutions ainsi que des armures qui pourraient en fait nous aider à s'en sortir. Alors l'homme de Dieu, vaincre l'ennemi de la destinée. Et d'abord aïeba parce que peut-être bazalaka vraiment na idée pena ya mozindo te na auto benga destinée. Bazalaka pena na bosoto di moko te approfondi na auto bengi bongo destinée ba yoka ngoka ka na ba mateya na ba master class. Mais le bas appelle ya koyeba ko méditer. Quand on parle de la destinée, chrétien dans la biso. Arrêtez-nous.
Merci pour la question. C'est que nous devons avoir une information Très bien. sur la destinée. Aussi, nous devons aussi savoir qu'il y a un dictionnaire français et il y a un dictionnaire chrétien ou il y a un dictionnaire de Dieu. En fait, quand on parle de la destinée dans les français, là on peut vérifier tout ce qui est commun. C'est que c'est l'ensemble des événements qui arrivent dans la vie d'un homme sur la terre. Mais lorsque nous parlons étant qu'enfants de Dieu, étant qu'apôtres, lorsque nous parlons de la destinée, nous faisons allusion plutôt au plan de Dieu pour tout un chacun de nous. C'est-à-dire, la destinée, nous disons, elle est singulière, elle est particulière à tout chacun. Toi, tu as ta destinée, j'ai la mienne. La destinée, c'est le plan que Dieu a tracé pour ta vie sur la terre. Le but de ta vie sur la terre, c'est un chemin que Dieu a déjà tracé. C'est un plan que Dieu a préparé. C'est pourquoi il disait aux enfants d'Israël, d'ailleurs pendant qu'il était en esclavage, il leur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. On donne de l'avenir et de l'espérance. Donc un peuple souffrant, un peuple esclave, malgré cela, ça n'a pas interdit que Dieu ait un plan pour eux. Ok. Vous voyez? Donc le plan pour eux, si on peut, parce que c'est une histoire biblique, le plan pour eux, c'était de quitter l'état d'esclavage. C'était la mission de Dieu. Alors, pourtant, pour Nabango, baye bamongo ya nzambe. Pour nzambe on a plan. Olingo lingate yango nende sala. Très bien. Alors ça dépend de nous ko aborder yango. D'où Dieu, d'abord il faut que aux en information. La première des choses c'est avoir l'information. C'est ce qui est Beaucoup important. ne savent pas qu'il y a un plan de Dieu. Voilà. Et que Dieu a un plan pour eux. Et aussi, ce plan-là est merveilleux. Vous savez, quand Dieu a créé les cieux et la terre, lui-même quand il a regardé ce qu'il a fait, il va dire, Dieu regarda, tout ce qu'il a fait était bon. Voilà. À son niveau, à ses yeux, était bon. Mais quand l'homme a regardé ce que Dieu a créé, il a trouvé ça merveilleux. Et jusqu'à ce jour, les gens qui continuent à faire des découvertes, ils comprennent que la création est une merveille inestimable, qu'on ne peut même pas penser. Et de même, nous étant qu'hommes, nous étant qu'enfants de Dieu, nous savons que Dieu aussi a un plan pour nous. Et ce plan-là, c'est un plan de paix. Ce n'est pas un plan de malheur. C'est un plan merveilleux pour nous. Alors, quand nous avons l'information, quand nous croyons à cette information, c'est alors que nous cherchons maintenant à suivre la voie de Dieu. Pour y parvenir, il faut d'abord écouter Dieu. Il faut savoir entendre la voix de Dieu, savoir les chemins auxquels il t'amène. Et croyez-moi, avec l'expérience, les chemins de Dieu aussi, ce n'est pas un chemin sans guerre, sans combat, sans difficulté. Ça aussi, il faut le savoir. Beaucoup se demandent pourquoi je me bats, pourquoi il y a les combats dans ma vie, pourquoi les difficultés s'enchaînent toujours sur moi alors que je suis un enfant de Dieu. Mais souvenez-vous, les souffrances, les difficultés font partie de la promesse. Vous voyez, Christ l'a dit. Il a dit à Pierre, tout celui qui m'a suivi, voilà. Après avoir tout quitté, il aura dans ce siècle présent tout ce qu'il a quitté, les terrains, sa maman, ses soeurs, ses frères, tous les biens qu'il a quittés, les hommes qu'il a quittés, il les aura au centuple, voilà, au siècle présent, et avec des persécutions. Voilà. Malgré tout, vous aurez cela, mais il y aura des persécutions. Vous serez bénis, mais il y aura des persécutions. C'est qu'un chrétien doit avoir cette information-là. Quand il a l'information, il sait que j'aurai des persécutions. Et quand les persécutions viennent, là, il n'aura pas à se troubler. Vous voyez? Voilà. Et une autre information qu'il faut ajouter, quand on est persécuté, ce n'est pas pour que les persécutions emportent sur nous ou prennent le dessus pour nous, mais c'est plutôt pour la gloire de Dieu. Vous savez, la foi chrétienne devient de plus en plus sérieuse, de plus en plus intéressante quand on rencontre des choses. On les surmonte. Vous voyez? Et on l'enseigne aussi. On les témoigne. Ton témoignage peut être une très belle prédication de la vie pour quelqu'un. Très bien. Vous voyez? Alors, comment tu as eu ce témoignage? C'est réellement
en vivant des situations difficiles, après que le Seigneur t'a donné la victoire, maintenant tu deviens de plus en plus fort. C'est ce qui a fondé l'espérance et l'espoir de Josué et de Caleb. Voilà. Ils ont dit, Dieu qui nous a fait quitter l'Égypte, il nous sera favorable. Voilà. Nous serons vainqueurs devant ces peuples, les géants fils d'Anak. Quoi qu'ils ont dit, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire, eux quand ils nous regardaient, ils nous voyaient comme des sauterelles. Nous-mêmes, géants. Nous-mêmes quand on les regardait, nous voyons comme des sauterelles. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas l'apparence de l'ennemi qui est plus important, mais c'est plutôt l'espérance dans ton cœur. Sachant que Dieu qui m'a amené jusqu'ici est fidèle. Vous savez, je vais dire une chose. Très bien. Savez-vous le plus grand combat de l'homme? Vous savez ce qu'est le plus grand combat de l'homme? C'est lesquels? C'est le jour de sa naissance. Ok. Les femmes sages, les mamans en ont plus référence que moi. Mais j'ai participé, j'ai assisté, moi, quoique j'étais dehors, moi, combien de fois ma femme a accouché. Et ce jour-là, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un jour de la vie ou de la mort. Mais là, quand tu naissais, tu n'étais au courant de rien, tu ne savais rien. Rien du tout. Mais le Dieu qui t'a rendu victorieux les jours de la naissance, qui a rendu ta mère aussi victorieuse, tes parents, parce que c'était la joie de la famille. Mais quelqu'un a souffert pour ça. C'était une étape difficile, mais le Dieu qui t'a rendu victorieux, souviens-toi toujours de ça, les jours où tu rencontres les combats. C'est ce qui a fait que Dieu puisse publiciter Caleb et Josué. Voilà. Parce qu'ils se sont référés de ce que Dieu a fait. Et quand même Dieu lui-même est venu, il leur a dit, malgré tous les miracles que j'ai fait parmi ces peuples, et ces peuples continueront à me détester ainsi. Vous voyez, les miracles, les témoignages, les victoires nous servent de souvenirs et de soubassements pour l'actuel combat. Le Dieu qui m'a rendu victorieux. D'ailleurs, moi, ma mère m'a rencontré. Je suis, quand je naissais, la tête est sortie, plutôt les pieds sortis avant la tête. Oh, ouais, au contraire. Voilà. En fait, les médecins disent que ces cas-là, c'est encore un cas beaucoup plus difficile de naissance. Vous voyez, parce que souvent, c'est la tête qui vient avant. Voilà. Et quand la tête vient avant, quand ces deux épaules déjà sortent, et les restes, c'est mais maintenant, toi, quand le pied va avant, c'est encore beaucoup plus aussi c'est encore très compliqué. Vous voyez, quand je me souviens que Dieu déjà a pu me tirer de cette situation encore plus difficile, et je crois qu'il ne m'abandonnera pas pour cette situation. Et c'est ce qui fait ma foi pour le combat actuel. Quoique je suis persécuté, quoique je suis combattu, mais je sais une chose. Et comme il a dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois la branche d'amandier. Il a dit, tu as bien vu. Parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu est fidèle. Il veille toujours sur sa parole. Et puisqu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, et certainement il ne te laissera pas. Très bien. Ouais. Et c'est cette confiance-là, et le souvenir de toutes les victoires qu'il t'a accordées, c'est ce qui fera ta foi aujourd'hui, à l'actuel combat, sachant que Dieu qui m'a rendu victorieux de tous les combats, cette fois-ci aussi, il ne m'abandonnera pas. Donc quand tu as les formations, que Dieu a un plan pour toi, et devant le combat, n'hésite pas. Toi, tiens-toi seulement en place. À un moment donné, il disait aux enfants d'Israël, tenez-vous seulement là, arrêtez de marcher. Vous tenez-vous seulement à l'endroit, vous verrez ce que moi je vais faire. Voilà. Vous voyez, dans le combat, quand nous venons, nous nous présentons. Nous nous présentons malgré la peur, malgré l'angoisse. On se présente. C'est ce que Christ a fait. Marc a dit, l'évangile selon Marc a dit même que la frayeur et l'angoisse avaient saisi Christ. Mais il a fait avec. Voilà. Ouais, pendant qu'il savait que c'est le jour, le moment est vraiment venu, je dois affronter les souffrances, je dois affronter la mort. Mais puisqu'il portait la chair, il portait l'eau, il portait le sang. La peur, c'est dans la chair. Voilà. L'angoisse, les émotions, c'est dans la chair. Et malgré ça, il a fait avec. Il est allé prier. Et il a demandé à Dieu, malgré tout, que ta volonté soit faite. Et aujourd'hui, tout le monde prie Christ. Voilà. Même ceux qui ne croient pas en lui, ils prennent son mais ils nom. savent directement que non, il y a un nom. Oui, mais c'est un nom qui est aujourd'hui approuvé par tout le monde. Voilà. Savez-vous, un homme qui a
qui n'accomplit qu'une mission de 3 années. Mais après après 2000 années, on parle toujours de lui. Alors tout le monde veut afficher son nom, même si il ne lui appartient pas, il veut afficher son nom. Voilà. Mais ils oublient que cet homme-là a traversé la croix. Voilà. Vous voyez, l'histoire de l'homme devient beaucoup plus sérieuse lorsqu'il a affronté des problèmes et qu'il en est sorti victorieux. Ouais, si vous voulez laisser une histoire marquante sur la terre, une histoire à rencontrer aux autres, affrontez vos ennemis, affrontez vos problèmes, ayez confiance à Dieu et je vous assure que vous sortirez vainqueur. Très important. Très important. Peu importe les obstacles, peu importe la guerre, peu importe les épreuves, l'homme fort, l'homme en Christ, les surmonte, l'affronte. Et lorsqu'il y a un problème, lorsque tu l'affrontes, on peut surmonter en haut toujours. Parce que tu as Jésus, et Jésus en toi, on peut surmonter des preuves. Et l'homme déjà souligné, le comment très important, sers-toi des victoires passées. Parce que le passé, il y a eu des combats au Longaki. Quand il y a un combat qui se présente devant toi, pendant ta destinée, sers-toi de ces souvenirs que le Dieu qui m'a donné la victoire du temps passé, c'est le même Dieu qui me donnera encore la victoire dans ces combats-ci. Ne perdez pas la foi, très chers chrétiens. Dans votre destinée, il y aura toujours des combats. L'homme de Dieu, être chrétien n'exclut pas les combats. Être dans la destinée n'exclut pas les combats. Mais l'homme fort, c'est celui qui surmonte les combats, qui les gagne. Voilà. Ce qui est très important. Alors, vous en avez besoin pour participer, continuez le message. Faites-nous un message vers le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Pour la base de vos yeux sur la cima, ton arrêta. Nous parlons sur vaincre l'ennemi de la destinée. D'abord, pardon, où ils allaient bon destiné. Et je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Justin Joël Loutete, pasteur titulaire de l'église Assemblée de Dieu vivant, maison de prière Njili, de Bissika Kokamba. Et dans un ensemble de trucs pour développer sur cette thématique. Alors, vous avez des questions, des préoccupations, faites un message vers ces numéros. Alors, révérend, après avoir défini où ils allaient bon destiné, d'abord, moto, où il y a un abisso. Batebele, bazalaka pena, bachaka boye di makasité, bazalaka pena na moi angele makasité pena koye ba que non na komi na destinée nanga. Ndenge avant que to simba oyo zali bongo ba ennemi ya destinée, moto ko ba lenge kani ki na komi oyo pena eza moment ya destinée nanga. Ou soit saison oyo, eza saison ya destinée nanga, to makambo oyo eza makambo oyo esengi na sala pona kota na destinée nanga. Le lenge ni koyi koye ba que je suis maintenant dans ma destinée. Merci. C'est que je parle toujours de l'information. Tout part de l'information. Très important. Beaucoup croient que les temps de Dieu, c'est peut-être la cloche qui sonne, qui va sonner, quelque chose comme ça. Des cris comme ça. Non, non, non. Les temps de Dieu, c'est la connaissance. Dès que tu prends connaissance de quelque chose, dès que tu as l'information, c'est que cette parole-là veut s'accomplir. Très important. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quand c'est caché, c'est pas un problème. Mais quand Dieu te révèle une chose, sache que le moment de vivre ces promesses-là est accompli. C'est pourquoi Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, de rendre libre les opprimés, de guérir les paralytiques, d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire attendre les muets et de proclamer une année de grâce du Seigneur. Très bien. Après avoir fini, il a dit quoi? Cette écriture s'accomplit aujourd'hui. Voilà. Vous voyez? Donc, quand tu attends la voix de Dieu, quand tu attends un enseignement, un message, sache que c'est le moment pour toi de vivre les promesses de Dieu. Alors, la destinée, je l'ai dit, c'est un plan de Dieu. Ça commence depuis la naissance. Très bien. Vous voyez? C'est pourquoi Paul nous invite. Quand vous écoutez la parole de Dieu, ce n'est pas vos cœurs. Quand vous écoutez, croyez. Et la foi, c'est une manière d'ouvrir une porte à Dieu pour qu'il agisse dans votre vie. Tant que vous ne croyez pas, vous bloquez le processus de miracle. Aujourd'hui, Jésus-Christ est glorifié. Tout le monde croit que Jésus-Christ est Seigneur, est Sauveur, est Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur ça. Et nous savons qu'il a accompli de grands miracles. Est-ce que vous savez, quelque part, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles? Ok, il y a même d'autres choses, à Tika, à Salaté. Non.
Vous savez, dans un environnement, dans un coin, il n'a pas pu, la Bible dit, il n'a pas pu faire là aucun miracle. Ok. Vous savez ça? Christ, Jésus-Christ, la parole qui est faite chair. Homme miracle. Mais la Bible dit, il n'a pas pu faire là aucun miracle. C'était où? C'était à Nazareth. Voilà. Là où il a grandi. Nazareth. Il est revenu dans sa ville natale. Là où il a grandi. Pour apporter la bonne nouvelle aux siens. Pour sauver ses amis. Ses siens. Mais ils ne l'ont pas crié. On dit, ah, mais lui c'est le charpentier. Fils de charpentier. Mais ses frères ne sont-ils pas ici? Ses sœurs ne sont-ils pas ici? Ce n'est pas les frères de celui-ci, de ceci. D'où lui vient cette intelligence? Ces choses, il a pris ça où? Et cet environnement-là n'a pas permis à Christ d'accomplir le miracle. Ok. Vous voyez, on a dit sauf qu'il a imposé les mains et guéri quelques malades. Mais il n'a pas pu accomplir des miracles. La Bible dit il n'a pas pu faire là. Verbe pouvoir, ça dit que Christ a manqué la capacité. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cru. Ça dit quand tu ne crois pas, tu bloques le miracle de ta vie. Et Dieu ne peut rien faire dans cet environnement-là. Tu rends Dieu incapable d'accomplir les miracles. Et lui-même leur a dit, vous allez me dire, fais ici dans ta patrie. C'est que nous t'avons entendu faire à Nephtali, à Zabulon. Mais ici, vous ne croyez pas à moi. Pourquoi? Voilà. Vous voyez? Donc, lorsque tu attends la voix de Dieu, c'est là le moment de vivre. Ton air de miracle a sonné. Très bien. Lorsque tu attends la parole de la repentance, repens-toi parce que l'air de vivre la vie de Dieu est accompli. Vous voyez? La Bible dit, l'apôtre Paul nous dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. Et oui. Nous sommes destinés à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Vous voyez? La colère de Dieu veut dire l'enfer. L'enfer, voilà. La deuxième mort, c'est le temps de feu éternel. Beaucoup ne veulent pas en parler. Quand il s'agit de parler, c'est là il y a beaucoup beaucoup n'en parlent pas. Mais Dieu qui a dit cela l'accomplira. Très bien. C'est pourquoi nous devons nous sauver de cette génération perverse. Nous devons venir à Christ pour vivre ce que Dieu a destiné pour nous. Dieu ne nous a pas destiné à la colère. Tout homme partout ni à l'échec où il est, Dieu ne l'a pas destiné à la colère. Dieu l'a destiné à la vie éternelle, à la vie de triomphe. Mais pourquoi on parle de triomphe? Pourquoi on parle de la victoire? C'est parce qu'il y a eu un combat quelque part. Voilà. Voyez-vous? Donc, l'ennemi de la destinée est là pour la gloire de Dieu. Ceux qui ont l'intelligence de Dieu savent que les combats sont là pour la gloire de Dieu. Un jour, on a demandé à Christ, Seigneur, mais pourquoi ce garçon est né aveugle? Il a grandi aveugle. Est-ce que ce sont ses parents ou lui-même qui ont péché? Christ a dit, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Très bien. Tous les problèmes que tu as, la situation que tu traverses, c'est pour que la gloire, les œuvres de Dieu se manifestent en toi. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai grandissé dans la foi, j'avais vraiment la connaissance des Écritures. Je savais donner des références, donner des Écritures. Et un jour, dans l'évangélisation, on allait enseigner à une sœur qui était malade. Elle souffrait et pendant la nuit, elle ne faisait que tousser. Et elle maigrissait, elle avait même des veines vertes qui sortaient. Un jour, on est parti. En arrivant chez elle, elle nous dit, mes frères, Neni bo sambelanga na obikate. De la fâcher. Ah, neni bo sambelanga na obikate. Comme si vous avez. Alors moi, comme j'étais fort en écriture, j'ai commencé à donner des écritures. Mais j'avais à côté de moi une sœur qui a vécu la même situation. Elle n'a pas beaucoup de versets. Elle m'a dit, sœur, moi je suis obéla. On a peine à bela. Mais Jésus Christ a bikisanga. Ndima a bikisanga. Voilà. Vous voyez, à cause de ces petits témoignages, la sœur malade a cru. On a prié et elle est guérie. Wow. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, le problème de l'autre, sa victoire ouvre une porte, une voie de la foi pour quelqu'un d'autre. Et directement, il croit et il y a le miracle. Donc, si tu as des combats dans la vie, quelque chose qui t'empêche d'atteindre ta destinée, de vivre la vie d'un enfant de Dieu,
Parce que la vie éternelle, beaucoup disent, ah, vie éternelle, on peut tout le monde en ôter. La vie éternelle commence ici sur la terre. L'assurance du salut commence ici sur la terre. L'assurance du salut. Voyez, s'il y a eu un père de la foi, il y en a eu ici sur la terre. C'est qu'il a fait. L'expérience qu'il a accomplie, il n'a pas accompli chez Dieu sur la terre. Sur la terre. S'il y a eu un Isaac, c'est qu'il y a eu une Sarah terrible. Voilà. Qui a cru et a conçu et voilà, a enfanté sur la terre. Très bien. Oui, c'est la vie éternelle qu'elle a vécue. S'il y a une âme, elle en a eu ici sur la terre, pas dans le ciel. Très bien. Donc, elle a d'abord vécu une vie glorieuse en Jésus-Christ. Très bien. Et cette vie-là a laissé des traces et ça nous sert aujourd'hui de référence. Nous qui croyons aujourd'hui, nous voyons Jésus. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Très important. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Très important. Voyez, ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Voyez-vous, ce qu'il a fait, ce qu'il fait aujourd'hui, il peut encore le faire demain. Très bien. Donc vous n'avez qu'à croire. Quand vous croyez en lui, et c'est alors qu'il se manifeste en vous. Très bien. C'est quand vous croyez, c'est alors que vous commencez à vivre le plan de Dieu. Ça, certes, ça ne commencera pas rose. Ah, ça, je l'ai dit, hein. Certes, ça ne commencera pas rose, mais ce que je sais, à la fin, vous sortirez vainqueur. Très important. Alléluia. À la fin, vous oui, sortirez c'est que moi, je sais, c'est que à la fin, vous allez témoigner que j'ai vu Christ me délivrer. Voilà. J'ai vu Christ me sauver. J'ai vu Christ accomplir de grandes choses dans ma vie. Hosanna. Donc, s'il y a un message à passer à ceux qui traversent aujourd'hui des moments difficiles, Et surtout pour ceux-là qui Sachez. veulent maintenant découvrir que non, je suis dans le plan de ma destinée. Ou je suis maintenant dans ma destinée. Vous venez de soulever des points vraiment très importants. donc, je suis dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne commence pas rose. Je ne sais pas là où tu es. Mais une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Moi, dans la communauté, à Devin, on m'appelle Moutouyassou Keleke Bandé. Ouais. Parce qu'à la fin de l'année, quand j'étais encore dans l'Assemblée mère, j'avais conduit un séminaire selon lequel Souka Eleki Ibandeli. Bandeli. C'est-à-dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mardocha a commencé sentinelle à la porte. Mais à ce qui ça. Asuka, il na roi. Rapproché. Yesu Yemoko. Na ba hotel bisika rocha ya robot sawiye za. Teli bisika botama kilelo za. À la droite Sur le trône. Voyez-vous? Très bien. Voyez-vous? Le père de la foi. Il est sorti d'une famille, on dit, une famille idolâtre. Hein? Aujourd'hui, il est père de la foi. Voilà. Paul, Pierre, Jean, André, Jacques, c'était tous des pécheurs. Mais Paul nous rend compte qu'ils étaient des colonnes, ils sont aujourd'hui des colonnes de l'église. Donc le plan de Dieu commence vraiment en bas. Et Paul nous dit une chose, j'aimerais le dire aux enfants de Dieu. Très bien. Paul nous dit une chose dans le livre des 1er Corinthiens, je crois le premier chapitre, ou deuxième Corinthiens, mais c'est toujours le premier chapitre. Il dit, remarquez frères, parmi nous, il n'y a pas de sages selon le monde. Regardez l'église aujourd'hui, il n'y a pas de sages selon le monde. Il n'y a pas de riches selon le monde. Il n'y a pas de forts selon le monde. Mais Dieu a choisi des choses viles. Il a dit viles. Celles qu'on rejette. Vous voyez? Pour les glorifier, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Très bien. Donc, peu importe ta difficulté, ta nature, la nature de ton problème, de ton handicap, Dieu t'a choisi tel que tu es. Et le plan de Dieu commence où tu es. Très bien. Comment tu es. Mais je te dis une chose, tu finiras dans la gloire. Tu finiras par témoigner. Très bien. Peu importe les obstacles, peu importe l'épreuve, peu importe le combat, quand vous avez votre destinée, quand vous arrivez maintenant au moment de votre destinée, l'homme de Dieu a soulevé le moment très important au début. Oui, il y aura des combats, mais ayez l'information. L'homme de Dieu a insisté sur cela.
lorsque vous avez l'information dans l'église et qu'il y a un message peut-être qui vous interpelle, peut-être sur la sanctification, peut-être sur l'entrepreneuriat, peut-être sur la vie spirituelle, tout le message qui cadre, qui vous touche. Cela veut dire que non, vous êtes à un moment dont vous êtes obligé à faire ces choses. Peut-être sur le moment, peut-être l'enseignement cadré sur la politique, ou soit cadré sur l'entrepreneuriat, et que vous vous sentez touché, c'est-à-dire que non, c'est le temps dont vous êtes appelé à entrer maintenant dans ces choses. Ou soit il y a un message qui concerne peut-être l'évangélisation. C'est-à-dire que non, votre destinée maintenant s'indique déjà parce que vous êtes convaincu et entre maintenant en jeu et commence à pratiquer. Au lieu d'entendre que le Seigneur te parle en vision, ou soit que le prophète te parle en cours de route, mais ce que vous voyez, même dans des télévisions, même dans des exhortations, même dans l'église, faites attention et soyez souple pour n'appuyer. C'est ça l'interprétation, c'est que Dieu vous dit que vous êtes dans la destinée. Alors l'homme de Dieu, énumérons maintenant les ennemis de la destinée. Ce qui empêche les gens de ne pas entrer dans la destinée. Ce qui bloque ou ce qui déroute les gens. C'est ce que nous appelons dans notre sujet les ennemis de la destinée. Et ça, la peur. Si on peut les caractériser. On commence par la peur. La peur. C'est la peur qui a le premier élément. C'est la peur. Je ne sais pas vraiment les numéroter en termes d'importance. Je le prends comme ça. La peur. Très bien. Vous savez, la peur est naturelle, mais on fait avec. Christ a eu peur. Marc l'a témoigné. Il a dit l'angoisse et la peur ont saisi le Seigneur. Mais il a fait avec. Il est parti à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Il est aujourd'hui le Seigneur des Seigneurs. La peur. Fais avec. C'est dans la chair. Tant que tu as la chair, tu auras peur. Parce que Christ a eu peur. L'homme de Dieu, il avait en lui la plénitude, mais parce qu'il portait la chair, voilà. À Bangui. Voilà. La peur, les pensées négatives. Les pensées négatives empêchent beaucoup Yakomeka. Quelqu'un a dit, c'est vrai que c'est un scientifique, peut-être c'est un homme politique. Il a dit, ce qui est pire dans la vie, ce n'est pas d'avoir échoué. C'est d'avoir ne pas essayé. Mais comment on saura que tu as au moins échoué? Comment on saura que nous avons pas salité? Voilà. Parce que tu n'as pas essayé. Voilà. Les pensées négatives. Évite ça. C'est l'ennemi de la destinée. Ce n'est pas les liens des familles. Couper les liens. Les liens sont faits pour être coupés. Les liens, papa, les liens sont faits pour être coupés. Voilà. Goliath a été fait pour tomber. Mais c'est ça. C'était question que quelqu'un se lève seulement. Très bien. Vous voyez, Goliath a été fait pour être tombé. Le lion a été fait pour être terrassé. Mais qui le fera? Voilà. Vous voyez, ce sont l'ennemi de la destinée. Ce n'est pas les géants Goliath, ce n'est pas la pauvreté. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction était qui enrichit. Enrichit qui? C'est lui qui essaye. Qui était pauvre. Qui était pauvre. Donc il faut être d'abord pauvre pour dire que Dieu m'a béni. Voilà. Voyez-vous? Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des mains diligentes. Proverbe l'a dit. Les désirs du paresseux le tuent. Voilà. Mais celui qui a le main diligent devient riche. C'est lui qui essaye. C'est pourquoi tantôt nos frères et sœurs qui viennent du village, c'est comme ça qu'ils nous. Or c'est le début. La prophétie a dit, même ceux qui négligent le jour du faible commencement se réjouiront. Se réjouiront quoi? De quoi? De voir le niveau dans la main des Zorobabel, c'est-à-dire les mains qui ont commencé, qui ont fondé ce temple, les finiront. Très bien. Alors ceux qui négligeaient le jour du faible commencement, même bon, vont se repentir. Voilà. Ne refusez pas le faible commencement. Commence. La suite sera pour Dieu.
Très bien. Voyez, quand Pharaon était derrière, qu'est-ce que le Dieu a dit? Israël marche. Voilà. L'ennemi, moi j'en occuperai. Yo s'occuper de vous dans bango. Marche. Dieu, combien de fois Dieu a dit vous n'avez pas à combattre dans cette affaire? Très bien. Combien de fois il a dit n'ayez pas peur, vous n'avez pas à combattre de cette affaire? Combien de fois il est écrit dans la Bible l'Éternel combattra pour vous? L'Éternel a seulement besoin que tu te places devant le problème. Lui fera les restes. Très bien. Est-ce que la mentalité aussi peut être l'une des ennemis qui empêche les gens ou qui déroute les gens dans leur destinée? C'est ce que j'ai dit. La peur, les pensées négatives, l'angoisse, les émotions, la mentalité, le vrai combat de l'homme, c'est dans son esprit. Quand déjà il a cru qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, là vraiment tu l'as bloqué. Vous voyez? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Très bien. Vous voyez? Quand l'homme croit dans son cœur, c'est alors qu'il commence à changer son comportement. Voilà. Il croit que Dieu le voit. Beaucoup vivent dans les péchés, peut-être à la vie que nous avons arrêté. Mais quand il croit en son cœur déjà que nous avons il croit que Dieu le voit. C'est alors qu'il change sa marche. Il marche dignement, pas pour les hommes, mais il le fait pour Dieu. Même ici, il est à Kinshasa. Même ici, il est au Congo-Brazza. Il va marcher dans la justice. Parce que dans son cœur, il croit que Dieu le voit. Il croit en Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu crois que moi, je vais réussir, peu importe là où je vais commencer. Je vais dire que beaucoup trop directement. Donc là, ce sont déjà des éléments à avoir pour entrer maintenant dans sa destinée. Rapidement. Oui. Donc, comme j'ai dit, tu auras la peur, c'est naturel. Tu auras la peur. Ça pourra tout t'arriver. Les pensées négatives, il faut triompher des pensées négatives. La mentalité négative, les angoisses, toutes les émotions, il faut triompher de ça. Très bien. Commence à croire que c'est lui qui a dit cette parole est fidèle. Très bien. Vous voyez, c'est lui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quoique moi je sois petit, mais lui, il est plus grand. Et il sera avec moi. Tu le crois, ça va changer ta manière de voir les choses. Ça fera que tu ailles prier même à la montagne toi seul. Voilà. Parce que tu te diras, Ayokanga, il écoute les prières. Même dans mon chambre, il va. Même dans ta chambre fermée, tu commences à croire que non. Si je lui parle, il m'écoutera. Et quand tu crois là, tu ouvres la porte au miracle. Tu ouvres la voie à Dieu d'agir. Et tu commences à devenir même agréable à Dieu. Vous savez, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu commences à croire, tu commences à devenir agréable à Dieu. Et c'est alors que Dieu va commencer à agir en toi. Christ est venu devant quelqu'un qui était mort après 4 jours. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, je n'ai même pas besoin de prier. Je sais que tu me réponds à chaque temps. Je le fais pour ceux qui, je prie pour ceux qui sont autour de moi. Voilà. Quand Christ est devant, ça je le partage avec tous les enfants. Dans une minute. À tout moment que tu seras devant le problème, il ne faut pas parler à Dieu, il faut parler au problème. Remarquez Christ. Très bien, là c'est déjà les armures à avoir. Oui. Très bien. Quand tu es devant un problème, devant la tempête, est-ce que Christ a dit, Seigneur, j'ai fait que la tempête cesse? Très bien. Rapidement pour chier. Il a dit à la tempête, il a tonné sur l'eau et le vent. Et le vent s'est arrêté. Il a dit à la mort, reviens à la vie. Quand tu es face au problème, on prie dans la chambre, on se prépare dans la chambre, on se prépare en secret. Quand on vient dans la vraie vie, on affronte les problèmes avec la confiance en soi, avec la foi en toi, et Dieu va agir. Très bien. On se prépare en secret, on se prépare en cachette, et quand on sort, c'est pour affronter, c'est pour aller de l'avant. Alors, j'ai dit déjà un grand merci Nabino Sobozala qui est vraiment branché à nous suivre. Vous étiez très nombreux à nous capter. C'était au micro Eli Elonga. Nous avions reçu pour vous l'apôtre Justin Joël Loutete et les autres qui vont redévelopper sur vaincre l'ennemi de la destinée.
Et na sepeli na point ya souka l'homme déjà le dit, lorsque ozokota na destinée na yo, il y aura des combats, il y aura la peur, il y aura tout ce qui peut t'empêcher, mais fais un effort, il y a pour surmonter yango. Alors prépare-toi en secret, l'homme déjà dit awa, et lorsque Gobima affronte tout ce que tu as comme l'idée de faire, affronter yango, parce que Dieu en toi te donne la capacité, il y a pour affronter yango, parce que Dieu en toi, c'est lui qui combat et c'est lui qui te donne la victoire. Alors l'homme de Dieu, quelques salutations rapidement parce qu'on va chuter déjà ici. S'il y a des salutations et puis quelques annonces pour la Maramouta l'église, un communiqué, vous pouvez ça pendant 30 secondes avant que tout soit. Gloire à Dieu, merci d'abord. Je vous remercie encore. Merci. Je remercie l'émission et puis je remercie la chaîne de m'avoir invité. Je bénis le Seigneur encore pour cette opportunité de parler à un public beaucoup plus nombreux et nous avons glorifié le Seigneur. Amen. Il est fidèle, il accomplira de grandes choses. Je remercie le général Okade, c'est lui qui est mon père dans la foi, le visionnaire de la communauté ADV, Armée du Dieu vivant. Je salue mon épouse, je l'aime beaucoup. Maman Fallon, je le salue en passant et puis je salue tous mes collaborateurs de l'Advangile, je salue la communauté Advangile et puis je salue tout le monde qui me connaisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Sachez une chose, vous êtes appelés pour accomplir de grandes choses. Ne laissez pas la peur, les pensées négatives, l'angoisse, les émotions triompher de vous. Allez toujours au combat et c'est Dieu qui fera le reste. Très important, affronter les combats, affronter les risques, enlever la peur, enlever les doutes, c'est qui est très important. Merci Namino Sozola qui branché à suivre votre émission. Suivez-nous jeudi 14h juste ainsi que samedi 16h juste sur Yusra Télévision. Au micro toujours Eli Elonga. Révérend, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous sommes participer et aux alliés hommes de Dieu, vous aimeriez aussi venir éclairer les affaires de Dieu. Faites un message vers les numéros affichés de vos écrans. Alors, que Dieu bénisse la RDC, son président et son peuple, ainsi que son église. On se retrouve prochainement. Au revoir.